Jérôme Béglé pour la politique. Avec vous, Jérôme, ce matin, direction Nice. Les municipales se préparent, ce sera au mois de mars. Et il se joue à Nice une bataille de moins en moins feutrée entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Et oui, Nice, c'est casino, sa promenade des Anglais, son hôtel Negresco, ses palmiers et ses frères de la côte. Christian Estrosi, maire de la ville depuis 12 ans, et son ancien plus proche collaborateur, Éric Ciotti, longtemps président du département et aujourd'hui influent député des Alpes-Maritimes, qui aimerait tant lui ravir son fauteuil. Alors entre les deux, tous les coups sont permis. Et ces jours-ci, on se croirait vraiment sur un ring de boxe. Il faut dire qu'Estrosi tient une ligne toute personnelle. Quelques exemples. En 2015, il parle de 5e colonne islamiste, puis critique la stratégie de Nicolas Sarkozy à l'égard du Front National, avant finalement de lui apporter son soutien à la primaire de la droite. En 2017, il rallie du bout des lèvres François Fillon, mais rencontre au même moment le chef des investitures d'En Marche en vue des élections législatives. On n'est jamais trop prudent. Macron élu, il reprend de plus belle son pas de deux, il lui fait des risettes, puis le lâche au moment de l'affaire Benalla, doute d'abord du choix de François-Xavier Bellamy comme tête de liste des Républicains pour les européennes, et quelques semaines après, il lui apporte un soutien bruyant. Et puis, il cherche le mouton à cinq pattes. Évidemment, en politique, c'est difficile à trouver. Alors, en revanche, chez Éric Ciotti, c'est un peu plus clair. Oui, chez lui, on ne change pas de cheval en cours de route. Sa ligne, elle est limpide. Ciotti est un tenant de l'ordre, des racines chrétiennes de la France et de ses traditions. Au moins, c'est clair. Que cela plaise ou non, il ne louvoie pas. Il a soutenu franchement Nicolas Sarkozy, puis François Fillon en 2017. Il s'est inscrit franchement dans l'opposition au président de la République. Ciotti dispose d'un atout. Il est le président de la commission d'investiture des candidats républicains au municipal. En clair, c'est lui qui attribuera ou pas le label LR à son frère ennemi. Et donc, ça y est, les coups pleuvent entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. Alors, quelques exemples encore. Iskandar Safa, qui était un milliardaire franco-libanais, tenait la corde pour acheter Nice Matin, l'influent quotidien local. Mais celui-ci est réputé proche de Ciotti. Alors, Estrosi a convaincu Xavier Niel de se lancer dans la bataille et il est sur le point d'emporter le morceau. Lassé des sinuosités d'Estrosi, qui fait tout pour que la République En Marche ne lui oppose aucun candidat tout en réclamant l'investiture des Républicains, Ciotti lui a adressé une lettre au vitriol pour lui sommer de clarifier sa position. Cette guerre de tranchées dure d'autant plus que les sondages diligentés par les deux camps sont assez serrés. Certes, Estrosi est un peu mieux placé, c'est normal, il est maire sortant, pour garder son fauteuil, mais Ciotti est dans la course et les écarts ne sont pas très déterminants. Comme d'habitude, ce sont les enjeux locaux qui décideront. Et là, danger pour le maire sortant. Nice est très endetté et la Chambre régionale des comptes a durci son discours. Quant à la sécurité, qui est le cheval de bataille d'Estrosi, elle n'est pas aussi exemplaire qu'on veut bien le dire du côté de l'hôtel de ville. Et l'épilogue entre ces deux-là, c'est pour quand ? Au plus tard début octobre, 3 solutions. Soit les deux impétrants seront réconciliés, c'est encore possible. Soit l'un des deux rajeter l'éponge. Soit, dernière solution, l'un des deux franchira le Rubicon et ira à l'assaut de la mairie sans l'étiquette de son parti d'origine.